Cela vous est forcément déjà arrivé, vous parlez avec quelqu'un et quelques minutes plus tard, en faisant un tour sur votre téléphone, vous découvrez une pub qui porte très exactement sur l'objet de votre conversation. Comment est-ce possible? Sommes-nous tous sur écoute? Vous allez voir que ce n'est pas si simple. Thomas Jarion et Jean-Philippe Eckert. Bastien en est convaincu. Son téléphone l'écoute. Par exemple, l'autre jour à la table avec mes parents, on parlait d'alarme d'une marque précise. Et 5 minutes après, sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur cette même marque d'alarme, alors que c'est pas du tout ce que je regarde. Selon lui, son micro serait allumé en permanence. Je pense qu'il y a des mots-clés qui sont repérés, mais qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un derrière qui nous écoute avec un casque, comme on pourrait le croire avec la CIA ou le FBI, quoi. Et il n'est pas le seul à avoir l'impression d'être espionné. Oui, quand on parle de quelque chose, on trouve des pubs directes après. Vous avez souvent eu cette impression? Souvent, oui, plusieurs fois. Et nous aussi, on l'a, ce sentiment d'être écouté. Alors on a voulu en avoir le cœur net. Bonjour, c'est ici que je peux tester mon téléphone? Oui, tout à fait, c'est par là. Une entreprise de cybersécurité a accepté de nous aider. Donc on va prendre le téléphone, on va le connecter à notre réseau pour voir vers qui il se connecte. Nous commençons par naviguer dans nos applications. Le grand écran s'anime. Donc là, par exemple, on voit qu'il est en train de communiquer vers plein de sites. Chaque ligne qui défile, c'est un paquet de données qui sort de mon téléphone. Mais quand on ne fait que discuter... On peut parler vacances? Vacances, très bien. La Grèce, tiens, moi j'aimerais bien aller en Grèce. Très bien, la Grèce. Rien ne bouge. C'est vrai? Calme plat. En fait, le téléphone, il réagit quand on lui demande de réagir. Il ne peut pas écouter en permanence. S'il écoutait en permanence, il n'aurait plus de batterie, parce que le micro serait tout le temps activé. Il écrirait sur le disque dur ce que vous êtes en train de dire. Donc le disque dur se remplirait. Et c'est deux choses que les fabricants de téléphones ne veulent pas, parce que leurs utilisateurs, ils veulent avoir une batterie de vie infinie, et ils veulent pouvoir stocker à l'infini de la musique et des photos. Dis Siri. Pourtant, les assistants vocaux comme Siri, Google ou Alexa sont bien obligés de nous écouter en permanence pour pouvoir s'activer. Contactés, leurs concepteurs se veulent rassurants. Amazon. Nous détectons le mot d'activation, le reste est ignoré. Google. L'assistant n'envoie pas ce que vous dites, à qui que ce soit. Enfin, Apple. Les données ne sont pas utilisées. Si c'est pas le micro de mon téléphone le coupable, c'est qui alors? Ça va être tout ce que vous utilisez sur le téléphone, c'est-à-dire les applications, le navigateur, les messageries. Pas besoin de vous écouter pour vous proposer des publicités ultra ciblées. Quand vous utilisez votre téléphone, vous partagez des milliers d'informations. Nous allons vous montrer à quel point. Dans un coffre-fort, une clé. Elle ouvre une armoire. À l'intérieur, les téléphones qui servent au test du gendarme des données français, la CNIL. Donc on va contrôler l'application Lampe Torche. Leur travail, comprendre comment les applications que nous utilisons tous les jours aspirent nos données. Ça commence avec cette page que vous avez forcément déjà vue. On vous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation. Sans vraiment y prêter attention, vous cliquez sur « Autoriser ». Eh bien, ce que vous venez d'autoriser, c'est le fait d'être pisté quand vous utilisez votre téléphone. Les annonces que vous consultez en ligne, certaines conversations, les vidéos que vous regardez, tout ça est compilé pour vous créer un profil extrêmement précis. Il se base sur 650 000 traits de personnalité différents. Exemple, sympathisant des syndicats, problème d'argent ou encore gros acheteur de tests de grossesse. Avec toutes ces informations, les pubs proposées sont tellement pertinentes que vous pouvez avoir l'impression d'être écouté. Retour à la CNIL. Pour nous montrer à quel point ces données valent de l'or, on nous montre les entreprises avec qui elles sont partagées. On y trouve des sites de voyage, des vendeurs de voitures, des agences de pub. La liste est longue. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit une centaine, mais on est peut-être bien au-delà de ça. Et tout ça pour une simple application qui contrôle la luminosité de votre téléphone. Là, on est sur une application qui est relativement anecdotique, donc on peut imaginer ce que c'est pour une application qui est beaucoup plus large comme un réseau social ou un site de vente en ligne. Des programmes qui vous pistent en permanence. Voilà ce qui nous donne ce sentiment d'être écouté. C'est du moins l'une des raisons. La collecte massive de vos données personnelles n'explique pas tout. Si vous avez l'impression que votre téléphone vous écoute, il y a un autre responsable, votre cerveau. Cette spécialiste nous explique qu'on peut penser, à tort, voir une pub pour la première fois.
Par exemple, j'ai envie de réserver une semaine à la montagne. Tout à coup, je vais porter une attention accrue à toutes les publicités pour les séjours à la montagne, ce que je ne faisais pas avant, puisque ça ne m'intéressait pas. Mon cerveau évacuait ces informations qui m'étaient inutiles. Des programmes qui nous traquent, un cerveau qui nous joue des tours. Voilà donc d'où vient cette impression d'être écouté. Si vous voulez absolument vous en débarrasser, désinstallez toutes les applications de votre appareil. Il ne vous servira plus qu'à une chose, téléphoner. Allô? Ouais, ça va? Bah génial, écoute.